Coucou tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo spéciale favori du mois pour ce mois de janvier 2015. Je vais commencer cette vidéo avec un produit que j'aime énormément. Je vous en ai déjà présenté un dans la même catégorie, du même style. C'est un rouge à lèvres Kiko. Alors celui-ci, il est très particulier simplement parce que je le porte aujourd'hui mais je sais pas si ça se voit vraiment. La couleur, c'est un nude. Je vais vous montrer. Il y aura un gros plan dessus tout à l'heure. En fait, je suis déjà très fan de la marque Kiko en ce qui s'agit des vernis, et encore en ce moment j'en ai pas trop besoin. Mais aussi des rouges à lèvres, j'aime beaucoup ce qu'ils font, je trouve qu'ils tiennent bien, qu'ils ne font pas de marque, vous savez, genre un peu, genre quand on en a porté pendant 1 ou 2 heures, ça y est, c'est tout moche. Ce Kiko là, qui est le numéro 900, il est vraiment top pour ce mois de janvier. Je trouve qu'il laisse ce petit effet naturel sur les lèvres, ce côté nude que toutes les youtubeuses en ce moment sont en train de revendiquer, et je n'échappe pas à la règle. J'avais envie d'essayer et j'ai adoré. Donc voilà, c'est un vernis qui fait partie de mes favoris de ce mois de janvier. Dans le monde de la beauté, mais cette fois c'est pour un parfum. Alors c'est le Coco Mademoiselle de chez Chanel que j'ai eu pour Noël, donc en Noël 2014 de la part de mes parents. Je suis à la base très Chloé et Jean-Paul Gaultier puissance 2, mais honnêtement quand j'ai senti celui-ci, je me suis dit waouh, ça fait vraiment jeune femme, plus simplement jeune fille, genre la fille qui rentre dans la vingtaine. Là pour moi ça faisait vraiment le combo parfait de ce que je suis aujourd'hui. J'ai craqué sur son odeur, je me retrouvais beaucoup là-dedans. Ça a une odeur très fleurie, très rafraîchissante, mais en même temps un peu chaleureuse, donc j'ai beaucoup aimé ce parfum. Il est très connu, je suis sûre que beaucoup d'entre vous l'ont au moins déjà senti si ce n'est porté. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà eu, histoire de savoir à peu près combien on est. Donc voilà, c'est mon favori du mois de janvier, forcément, hein, je l'ai eu à Noël, donc j'ai commencé à le porter. Et ça part vite, hein. Franchement, ces petites choses, ça part super vite. Donc voilà, parfum du mois, Coco Mademoiselle de chez Chanel. On va rester dans les parfums, mais cette fois, c'est pas un parfum pour moi, c'est un parfum pour mon intérieur. Alors, pour être tout à fait honnête, je n'en ai pas qu'un. Je vais vous les présenter. Les voilà. J'en ai plusieurs. Alors, ces petits parfums d'intérieur viennent de la Réserve Naturelle. C'est une chaîne de magasins que j'ai trouvé en fait sur Bordeaux, plus précisément à Bordeaux-Lac. J'ai trouvé le magasin en premier là-bas. Et j'avais commencé par acheter ces deux parfums. Donc il y en a un à la vanille et l'autre au musc. Je me suis dit bon allez, on prend deux odeurs qui sont vraiment différentes. La vanille, elle est clairement très gourmande, c'est celle que je mets dans ma pièce principale, sur mon canapé, sur mes plaids ou encore sur mon lit qui est aussi dans la même pièce. Vu qu'on est en hiver, on n'ose pas forcément trop aérer parce qu'il fait super froid en ce mois de janvier. Donc bon, on se dit on n'a pas envie de dépenser notre chauffage pour rien. Donc redonner un petit côté un peu sympathique à notre appartement et lui redonner une odeur sympa. Les parfums d'intérieur, on n'y pense pas souvent. Moi qui suis une grande fan des bougies ou encore de l'encens, c'est vrai que le parfum d'intérieur pour moi c'était un bon compromis. Pour la salle de bain pareil, parce que je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain, donc bon, certes en général dans la salle de bain ça sent bon, c'est là qu'on se lave, bon. Mais cette odeur de musc, qui est vraiment très rafraîchissante, était pour moi parfaite. En fait déjà que je trouve que le musc ça me rappelle un peu des odeurs masculines on va dire. En général les parfums pour hommes on y trouve du musc et j'aime énormément cette odeur. Donc celle-ci c'est pour ma salle de bain. Et récemment, donc pendant les soldes, j'ai voulu aller voir s'ils faisaient des prix. Malheureusement, ils en faisaient pas vraiment, mais j'ai craqué sur leur collection de cet hiver qui était en fait pour les fêtes de fin d'année, avec un qui est aussi au musc, mais quand je l'ai senti, il avait un côté un petit peu plus fort et j'aimais bien. Et l'autre, sur lequel j'ai craqué, qui est en fait au patchouli. Alors le patchouli, je sais qu'il y en a beaucoup qui détestent le patchouli. C'est une odeur très forte, très entêtante. Et j'avoue que pendant une période j'avais du mal à m'y faire. Il se trouve que ma maman, porte patchouli de chez Réminiscence. Donc c'est un parfum qui sent très fort et de temps en temps je me disais putain mais ça sent fort ce truc. Mais on s'y habitue et même j'irais jusqu'à dire on commence à aimer, donc
j'ai craqué dessus et quand je l'ai senti, j'ai retrouvé le parfum de ma mère tout simplement, et ça peut paraître un peu gnangnan, mais c'est assez rassurant de sentir des odeurs familières, des odeurs qu'on a connues quand on était plus jeune, enfant, et quand on vivait chez papa, maman. Donc celui-ci m'a clairement plu, je ne l'ai pas encore essayé dans mon intérieur, mais ça ne saurait tarder. Une fois que j'aurai fini les 2 premiers que je vous ai montrés, je vais attaquer avec celui-ci. Du mois qui est pour moi presque indispensable alors que je ne suis absolument pas une adepte de ce genre d'objet. C'est une montre. Alors mes proches savent que je ne porte presque jamais de montre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'habitude. En plus je suis droitière mais je la porte à la main droite. Si vous êtes comme moi, un petit pouce vert sous la vidéo, comme ça je saurai combien on est à faire comme moi. Et celle-ci, j'ai craqué dessus, elle est dorée rosée, j'adore cette couleur, je trouve qu'elle est vraiment douce, agréable à regarder. En plus, comme je suis un peu à moitié blonde maintenant, moi qui portais que de l'argenté, avant je portais jamais de couleur or, le doré rosé pour moi était la couleur parfaite en fait, avec l'intérieur qui est un petit peu léopard pailleté, pareil, vous allez avoir un gros plan dessus, donc vous verrez. Je suis accro à cette montre, dès que je peux la mettre, je la mets, dès que je mets une tenue en adéquation, ou qui voilà, même pas en adéquation des fois, je la mets parce que je l'adore, c'est ma chouchoute du mois de janvier. Un petit peu particulier, mais bon, en ce mois de janvier on se dit on entame une nouvelle année, et en règle générale nouvelle année, nouvelle résolution, et pour faire mes nouvelles résolutions j'avais besoin d'un agenda. Oui. Alors j'ai craqué sur cet agenda au mois de décembre, début décembre il me semble, il vient de chez Emma. C'est pas très original, je suis bien d'accord, mais en règle générale les agendas chez nous en France commencent au mois de septembre. On en trouve quelques-uns qui commencent au mois de janvier, mais quand même, en règle générale, c'est le mois de septembre. Celui-ci commençait, d'ailleurs, j'avais commencé à écrire dedans au mois de décembre, alors que bon, il y a marqué 2015, donc c'était fait pour le mois de janvier. Et clairement, depuis ce début d'année, je mets tout dedans, mes rendez-vous, mes courses, ce que je dois faire pour mes vidéos, ou quand j'ai une soirée avec des amis, enfin tout ce que je dois faire, ça va dedans. Moi, je suis quelqu'un qui adore noter tout ce que je fais. Donc celui-ci c'est un de mes favoris, je suis une grande fan des agendas, et celui-ci qui vient de chez Emma et que j'ai payé seulement 8 € est juste trop mignon, hyper féminin. Donc les filles, si jamais vous voulez un agenda de ce style, je vous conseille d'y aller. Malheureusement Emma c'est une chaîne de magasins qu'on ne trouve pas partout, c'est un peu dans le même esprit qu'Ikea, mais bon, en plus petit, et il y a des tarifs vraiment pour des objets vraiment pas chers. Donc voilà, c'est un favori du mois de janvier, c'est ce mignon petit agenda. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, les favoris du mois de janvier touchent à leur fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des précisions sur l'un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui. Je vous donnerai ces infos avec plaisir et je vous retrouve bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!